nous sommes avec Robin et Sophie, développeurs du jeu Monkey Panic, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, de votre projet ? Comment vous en êtes arrivé là ? Avec Robin, c'est connu du coup à l'université. On a fait un master en technologie pédagogique, ce qui moi m'a permis de m'initier un petit peu au game design et à tout ça, sous un aspect pédagogique. Puis ensemble, on a décidé de participer à la Global Game Jam, où on a initié un premier projet qui était Monkey Jam. Et puis, finalement, ça s'est super bien passé. On a adoré le jeu qu'on a conçu et on a voulu continuer tout simplement. Alors moi c'est Robin, j'ai fait les mêmes études que Sophie. Pour mon travail de master, j'ai développé un jeu vidéo pédagogique et du coup on a encouragé avec deux, trois amis, tout le monde à participer à cette Game Jam et à poursuivre l'aventure après ça. Qu'à dire de plus ? Pour le moment on en est un peu à une pré-bêta du jeu, c'est-à-dire qu'on a quelques niveaux, on a des mécaniques qui fonctionnent assez bien et qui sont fun. Après, le jeu a encore ses limites, mais on avance à notre rythme sans forcément beaucoup de pression quant à un jour terminer le jeu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce jeu, de ce projet même, si je puis dire ainsi ? Alors le jeu en lui-même, c'est un jeu vidéo qui est coopératif à 4 joueurs. On voulait vraiment avoir une dynamique comme ça de coopération. Donc c'est assez fun, les joueurs se crient dessus pour pouvoir progresser dans le jeu et c'est un peu ce qu'on voulait. L'idée c'était de forcer les joueurs à vraiment devoir communiquer et s'ils ne communiquent pas efficacement, ils ne puissent pas avancer dans le jeu et ne puissent pas terminer les niveaux. Alors dans les premiers niveaux, ça reste encore facile de ne pas forcément parler parce que le scrolling est assez lent, parce que les obstacles ne sont pas encore trop compliqués. Mais comme dans le jeu, en fait, ils doivent échanger en appuyant, en demandant le pouvoir de l'autre à travers les boutons d'une manette de Xbox en l'occurrence. Ça devient très difficile dès que tout d'un coup on doit échanger 3 pouvoirs entre 3 personnes différentes par exemple. Concernant votre expérience dans les jeux vidéo, est-ce que vous aviez un parcours ? Est-ce que vous aviez des jeux de préférence ? Est-ce que vous aviez tenté peut-être au niveau e-sportif ou autre ? Alors moi pas tellement, je joue un peu. Je ne suis pas non plus une énorme gameuse, mais il y a pas mal de jeux que j'adore. Non, nous on est un peu tous des joueurs occasionnels à vrai dire. Pas beaucoup investi dans l'e-sport. On n'avait pas vraiment pour ambition on n'a pas en fait beaucoup d'expérience dans le domaine du jeu vidéo de base en tant que développeur. On est quelques-uns à toucher un peu au code et à toucher un petit peu à tout ce qui traite du design de jeux vidéo. On a en fait 7 à la base, un programmeur de base qui a fait finalement de l'animation 2D, beaucoup de personnes qui ont fait le master, 6 autres personnes qui ont fait le master qu'on vient de terminer et qui en fait n'a pas forcément d'expérience ni dans le code ni dans le design ou le dessin à la base. Alors, concernant votre venue à G4LAN, quels sont vos ressentis avec la LAN ? Est-ce que c'est la première fois que vous venez ? Alors moi j'avais déjà fait un saut l'année passée, vraiment juste pour voir à quoi ça ressemblait une grande LAN comme ça. C'était la première fois que je venais voir ça. J'avais trouvé assez intéressant de pouvoir rencontrer des petits game designers indépendants, pouvoir tester les jeux. On avait testé un autre jeu coopératif l'année passée qui était aussi à base de singes, il me semble. Donc ça m'avait plu et puis quand on nous a proposé d'y participer, j'étais très enthousiaste. Voilà. On est venu l'année passée aussi de nouveau pour un jeu qu'on a développé après la Global Game Jam avec juste un autre de l'équipe. Et en fait l'ambiance est assez cool. Souvent quand les joueurs sont en train de jouer, on n'a pas beaucoup de public, mais en fait il y a des gros moments de creux où tout d'un coup on a beaucoup de testeurs et c'est vraiment cool parce qu'on gagne énormément d'expérience et de retour en fait sur notre jeu. Et c'est vraiment chouette. Et puis du coup on peut aussi échanger avec les autres développeurs qui sont dans le coin pour avoir un peu plus d'expérience au niveau du jeu en soi. D'accord, alors peut-être un mot de la fin ? Merci beaucoup pour l'interview, ça fait plaisir d'avoir un peu de visibilité et puis on espère vraiment que vous ayez l'occasion de tester le jeu. On prévoit quand même de faire une version en ligne afin de pouvoir quand même privilégier le multijoueur sans nécessiter que 4 joueurs soient derrière le même écran. Mais c'est pas encore prévu pour tout de suite parce que ça va nécessiter, comme vous l'imaginez, un peu de travail. Merci à vous, on a hâte en tout cas d'essayer et puis bonne année.